enfin réalisé une thèse sur un sujet. Ça fait plusieurs années que j'y travaille, mais je vais enfin pouvoir ne pas répondre à la question, parce que je n'en ai pas la réponse, à pourquoi au bout d'un moment les gens partent en couille. Alors c'est un truc que j'étudie quand même depuis plusieurs années, et une fois par an il se passe ce truc là. Moi j'appelle ça la purge, parce que finalement après tu dégages tout le monde, mais l'histoire elle est simple, c'est-à-dire que il y a un moment donné dans l'année comme ça où tout le monde s'entend bien, tout le monde va bien, tu sais, si t'es dans un groupe ou quelque chose comme ça, etc., tout le monde est à peu près soudé, tu vois ce que je veux dire. Bon, il y a des petites hachiettes, mais c'est pas méchant, tu vois, on reste des humains et l'humain n'est pas parfait, c'est normal, tu vois. Mais ça se tient, ça se maintient, tu vois. Et il y a un moment dans l'année, alors ça peut arriver, mais généralement ça n'arrive jamais. C'est une personne qui entraîne une autre personne qui entraîne, c'est un effet boule de neige en fait, et au bout d'un moment, ça devient la merde. Tu vois, c'est un truc de ouf, c'est-à-dire que, je vous donne un exemple, vous êtes un groupe de 5-6 personnes et tout, machin, tout va bien, tu sais, il n'y a rien à dire, tu vois. Et un jour, il y en a un, tu vois, un des 6, ou des 5, ou des 4, ou des 20, qui commence, tu sais, un peu à, pas prendre la confiance, mais, tu sais, à dire, oh, je vous nique, tu vois ce que je veux dire. Et l'autre, il regarde, il se dit, ça a l'air pas mal ça, bah je vous nique aussi, hein. Et tu sais, ça fait une boule de neige, tu vois. Et c'est un truc de ouf, mais chaque année, alors à cette période-là, parce que figurez-vous que l'année dernière, à peu près au même moment, j'étais en train de faire presque la même story, en disant c'est un truc de ouf. Mais j'ai l'impression que cette période de l'année, tu sais, fin de l'hiver, début de, tu vois, tu sais, on est bientôt au printemps, etc. Tu sais, les gens en ont marre, tu vois. Ils font un... allez vous faire foutre. Tu vois. Et c'est ouf parce que c'est vraiment à cette période-là de l'année. C'est beau. Pratiquement sûr que vous aussi, de votre côté, tu vois, vous devez avoir dans votre groupe d'amis, alors je dis pas que c'est mon cas, tu vois, mais vous devez avoir peut-être dans votre groupe d'amis, tu sais, quelqu'un, tu sais, qui, par exemple, tu lui dis, viens, on va boire un verre. Bon, moi, je n'en ai pas le temps personnellement, mais tu lui dis, viens, on va boire un verre. La personne te répond, tu sais, toute la semaine ou tout le mois, ouais, avec plaisir, machin, trop bien. Et là, aujourd'hui, tu sais, tu lui envoies, ah non, j'ai la flemme, on va te faire enculer, tu vois. Et c'est ouf parce que si vous regardez bien, l'humain est vachement cyclique en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, vous allez être dans un cycle, tout va bien se passer, ça va être marrant, ça va être top. Et après, bah, ça part en couille et tu ne sais même pas pourquoi ça part en couille. Où je veux en venir, frérot, comme ça vous allez comprendre pourquoi ma thèse est très évoluée. C'est parce que il y a parfois des gens qui vont te demander, mais putain, avant on se calculait, avant ci, avant ça, avant on faisait ci ensemble, avant on faisait ça. Et toi, tu sais même pas pourquoi, parce que la personne en face de toi n'a rien fait, puis t'as pas changé non plus de comportement ou quoi que ce soit, mais juste, bah, flemme en fait. Et donc c'est pour ça que parfois il y a des gens qui vont te dire, ah mais pourquoi on fait plus ça ensemble, pourquoi on se voit plus, pourquoi machin. Et toi tu sais pas quoi répondre à la personne, tu vois ce que je veux dire, et tu penses que ça vient de toi, que t'as déconné, mais en fait non, c'est juste l'humain qui est comme ça. L'humain est cyclique et au bout d'un moment, bah t'en as plus rien à branler de la personne, frérot. C'est dingue, hein, mais c'est beau. Quand ça t'arrive en amitié, bon, c'est pas très grave parce que moi je pars du principe où, tu sais, faut juste se dire un truc au niveau de l'amitié. C'est-à-dire que, comment tu expliques qu'il y a des dizaines d'années, t'étais avec des gens, par exemple des amis à toi, ah, c'est mes meilleurs amis, jamais on se séparera, etc. Et au final, 10 ans après, tu les reconnais même pas dans la rue. Tu vois ce que je veux dire? Donc bon, on connaît, c'est cyclique. C'est comme quand par exemple t'étais avec une meuf, ah, c'est la femme de ma vie, je l'aime, et machin, t'avais 16 ans, frère. Aujourd'hui, la pauvre, tu la regardes, tu lui dis, mais tu peux me gonfler les pneus, s'il te plaît, tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça, donc ça, faut pas trop s'inquiéter. Mais frérot, hein, c'est beau. Quand ça devient vraiment relatif au travail, là, c'est chiant. Parce que quand tu travailles avec des gens, etc., machin, et que, comment pas dire ça, alors je vais vraiment peser mes mots, il y a certaines personnes quand même qui ont besoin de toi, tu vois. Quoi qu'il arrive, tu vois, tout le monde se rend un service, mais de temps en temps, tu vois, tu vois, tu sens
certaines personnes quand même elles ont besoin. Tu vois ce que je veux dire? Si t'étais pas là, ça serait pas la même chose. Tu vois? C'est comme si demain je te dis une connerie, tu fais que le fou toute la journée, mais tu te balades avec 7 gardes du corps. Bon, tu sais que frérot, bon bah voilà, il peut t'arriver un truc, mais bon, ça sera minime. Mais si tu te balades sans les gardes du corps, mais que tu continues à faire le fou, c'est pas beau, tu vois. Et du coup, c'est là-dessus qu'il faut se méfier. La famille, c'est les gens avec lesquels vous travaillez, qui ont quand même besoin, tu sais, d'une certaine manière de vos services, tu vois. Mais qui à un moment donné, ils pensent que c'est tellement acquis, ils en ont rien à foutre. Il n'y a pas de jeu de mots, acquis, mon fils. Salut. Après, on rentre dans ce qu'on appelle l'ingratitude. Alors, il est évident, demain, tu as tenu la porte à ton stagiaire, frérot. Une fois dans ta vie, tu vas pas attendre à ce qu'ils te disent merci pendant 7 ans. Oh, merci, merci. On s'en bat les couilles. Mais il y a quand même, tu sais, les gens, en plus de prendre la confiance très rapidement, malheureusement, tu vois, ils vont vraiment genre, ils vont penser que tout est acquis. Ils vont devenir, tu sais, ouais, non, ouais. Mais frérot, et on en est vraiment là, tu vois. Et on le voit beaucoup, hein. Moi, j'ai pas d'exemple à vous citer parce que si vraiment je commençais à vous dire des exemples, etc., vraiment concrets, il y en a qui passeraient même une mauvaise semaine et c'est pas le but, tu vois. Le but, c'est vraiment de vous dire la famille au final, parce que la morale de tout ça, parce qu'il y en a une, tu vois. La morale de tout ça, c'est ne vous attachez jamais trop aux gens, jamais trop au travail, jamais trop à vos amis, jamais trop à une situation en fait, parce que cette situation, rien n'est éternel. Cette situation, alors que vous passiez un moment horrible, comme ça peut arriver, ça nous est déjà tous arrivé, et tu te dis putain mais ça s'acharne sur moi, bah à un moment donné oui ça va passer, tu vois. C'est dans ces moments-là qu'il faut faire preuve de calme, d'avoir des valeurs, etc., d'être chaud. Et dans les moments où tout va bien, quand vous dites c'est bizarre, tout va bien frérot, bah ne kiffe pas beaucoup. Parce que, comme on dit, rien n'est éternel. Il faut toujours... Alors tu sais, bon vas-y frérot, on sait pas trop ce que tu veux faire, mais vas-y quand même. Rien n'est éternel, donc dans la vie, si j'ai un vrai conseil à vous donner, c'est ça. C'est ne vous attachez pas trop aux situations, au mood, au groupe, etc. Faites ce que vous avez à faire. Soyez toujours respectueux des gens. Soyez toujours sur un rail, en fait, si vous voulez. Et si vous sentez que ça déconne, bah c'est quoi? Quoi qu'il arrive, au moins vous avez fait ce que vous avez pu faire et vous continuez. Et vous regarderez, c'est pas bien ce que je vais dire, mais généralement les gens qui sont ingrats, qui sont arrogants, qui sont hautains, qui sont pas reconnaissants, généralement ils finissent très très mal et très très vite. Ces gens-là, vous les regardez de loin et un jour ils se planteront devant vous. Et c'est horrible parce que toi, quand tu proposes de l'aide à quelqu'un, tu prends la personne sous ton aile ou tu t'en occupes, etc. Alors ouais, ça va, on parle pas d'un chat blessé, tu vois, mais vous m'avez compris. Bah, généralement, les gens, ils en ont besoin, mais dès que ça va mieux, ils vous tournent le dos. Évidemment, aussi pour vous, dans toutes les situations possibles et imaginables, alors faites attention, gardez toujours en tête qu'il y a un moment donné, ça peut partir en couille. Et vous savez quoi? De 1, vous ne saurez même pas pourquoi c'est parti en couille. Et de 2, lui-même, la personne qui est partie en couille ne saura même pas pourquoi c'est parti en couille. Donc la moralité de l'histoire, c'est soyez tranquille, soyez vous-même, faites vos trucs. Et voilà. Et vous verrez, il y en a certains qui vous trahiront, il y en a certains qui seront ingrats alors que vous leur avez donné des cuillerées, frérot, dans la cheboue. Mais au final, ils se planteront. Parce qu'on a toujours besoin d'avoir une cohésion dans un groupe et d'être bien guidé, etc. Voilà la famille.